Hello hello! Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo make-up. On commence à être habitué, hein. Donc alors aujourd'hui, je vais tester des nouveaux produits. Donc j'ai reçu la palette Addiction numéro 9. Alors avec cette palette, c'est simple. Tu peux tout faire. Tout, 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 tout. Tes yeux, ton teint, tout. C'est vraiment une folie, cette petite palette. D'ailleurs, on y reviendra. Donc, faut savoir, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. En ce moment, je dis souvent ça, mais effectivement, c'est normal. Je suis dans mon cycle. Et si tu me connais, tu sais que je souffre d'endométriose et que du coup, eh ben chez moi, quand on est dans le cycle, c'est compliqué. Donc voilà. Là, on est clairement dans mon deuxième jour, donc un des jours les plus compliqués de mon cycle. Mais bon, il faut bien travailler, il faut bien se préparer. Donc, je fais quelque chose d'assez rapide, hein. On est sur une vingtaine de minutes pour un make-up complet. Alors je viens d'abord faire mon teint, donc je prends la poudre pour ça, je prends la poudre, enfin mon fond de teint poudre, oh, ça fait beaucoup de poudre hein, dans la même phrase, que je viens appliquer avec mon pinceau correcteur, enfin double embout, donc avec le bout poudre et le bout correcteur, donc ça tu vois, je ne m'en passe plus. Maintenant je vais faire mes cernes, parce que comme tu peux voir, hein, j'ai quand même les traits assez tirés, assez marqués. C'est logique, entre la douleur, la nuit et tout le reste, eh ben, je ne suis qu'une pauvre humaine. Et du coup, je prends tarif. Ah, n'empêche, hein, regarde, j'ai juste mis ma base fixatrice là du début et mon fond de teint poudre et je ne prendrai rien d'autre pour faire le camouflage hein, de ma tête et mon ravalement de façade. Voilà, voilà. Donc là, tu vois, je passe aux yeux et je vais faire quelque chose d'assez nude. En ce moment, j'aime beaucoup travailler les teints un peu, enfin les couleurs, les teintes un peu rose, un peu framboise. Donc on va partir sur quelque chose de comme ça. Donc je vais commencer par venir appliquer la teinte beige clair que tu vois ici, qui est donc la teinte optimale. Je vais venir la mettre sur ma paupière fixe et ma paupière mobile. Ça va me permettre de faire des dégradés de mes couleurs plus facilement. Comme je pose ça donc avec, tu vois, avec un gros pinceau très souple qui me permet de déposer tout en légèreté les matières. Là, tu vois, je réfléchis. Je savais que j'avais envie de partir sur du rose, violet, enfin du rose, mais je savais pas encore exactement quelle couleur j'allais utiliser. Donc là, je vais mettre ma teinte de transition, qui est donc la teinte Introverted. On passera pour mon anglais. Donc je viens poser la teinte Introverted gentiment dans mon creux de paupière. Donc en fait, ça va venir me servir de transition. C'est avec celle-ci que je vais dégrader les autres et ça va venir un peu structurer mon regard. Donc je pose la teinte Introverted sur mes deux yeux, parce que là tu vois je te fais un make-up complet, donc du coup je fais les deux yeux à la caméra. Donc tu vois, je n'appuie pas beaucoup sur mon pinceau, je fais vraiment des mouvements légers pour pas mettre trop de matière et pour que ce soit assez fluide. Ensuite, réflexion, je vais partir sur ce magnifique rose. Alors il est légèrement, alors très légèrement irisé, c'est la teinte Bashful. Et je viens le déposer sur mon coin externe de mon œil. Uniquement sur ma paupière mobile. Je ne vais pas trop le fondre, pas trop le monter. Voilà, je vais vraiment le poser principalement sur ma paupière mobile. J'avais quand même envie de couleurs assez neutres, assez claires. Enfin, tu vois, de ne pas faire un truc non plus trop chargé à la base. Donc je viens le déposer des deux côtés, donc à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Ensuite, je viens prendre ce magnifique métallisé. Alors sur la palette, il me semblait un peu doré. C'est donc la teinte appréciative, c'est ça, appréciative. Et au final, alors déjà, je suis juste dingue du rendu qui fait de la couleur. Il est en fait, si tu veux, là, quand je le vois sur mes yeux, il est un peu rosé perlé. Ouais, c'est un peu rosé perlé, magnifique, tu vois, avec un peu du doré, mais avec un peu du rose. Enfin, il est, voilà, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc, hop, je dépose ça sur mon deuxième œil, gentiment.
Et après, bien évidemment, je viens venir fondre les deux ensemble. Parce que sinon, ça fait une barre, c'est pas joli. Et on n'est pas là pour que ça fasse quelque chose de pas très très beau. Donc là, j'en dépose bien parce que j'avais vraiment envie de ce côté un peu irisé, un peu brillant. Attends, c'est quand même assez fou parce qu'avant, j'aimais énormément travailler les teintes mat. Je mettais que du mat et tout. Et maintenant, j'aime beaucoup avoir un peu ce côté brillant, ce côté irisé. Je trouve que ça agrandit bien le regard. Donc là, je viens réintensifier un peu mon premier rose que j'ai déposé tout à l'heure parce que je trouvais qu'à côté du coup de ce magnifique fard, ça rendait pas trop. Donc là, je prends un pinceau estompeur et je viens estomper gentiment, dégrader entre les deux. Hop, je viens remettre un petit peu de matière. Maintenant, je prends un pinceau beaucoup plus fin parce que je veux venir intensifier. Je trouve que ça manque un peu d'intensité, donc je veux venir intensifier mon coin externe et je viens prendre la teinte Quirky. Hop. Donc je disais, on a été coupé. Je prends la teinte Quirky pour venir intensifier mon coin externe. Donc là, on est sur un framboise magnifique et ça va venir, voilà, je le place juste dans mon coin, dans mon pli paupière, très légèrement, et je ne fais en sorte de ne pas manger les autres teintes que j'ai déjà positionnées. Ouh, je viens de courir dans le froid pour aller chercher mon courrier. Ouais, bah je te dis qu'un truc, il pèle. Donc je fais un petit peu un V aussi, voilà, pour vraiment venir intensifier la fin de mon œil. C'était pas prévu à la base, puis au final, je trouvais que ça manquait d'intensité. Et j'aime bien quand même avoir un peu le coin externe marqué, donc voilà. Je viens finir de dégrader, de flouter le tout ensemble. Et tu vois, je me regardais et tout, je me disais que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Que, je sais pas, ça avait pas forcément le rendu que j'attendais que ça ait. Je comprenais pas trop. Bon, là, tu vois, je remets un peu du Appreciate. Et ouais, non, je comprenais pas trop. Je me disais, mais attends, il y a un truc qui cloche sur mon make-up. Qu'est-ce que ça peut être? Et bon, je continue quand même, tu vois. Et tu vois ma tête que je suis un peu perplexe. Du coup, là, je vais venir prendre mon crayon marron juste pour faire mon coin externe. Enfin, tu vois, pour souligner un peu mon regard. J'ai pas envie de faire un liner. Mais j'ai quand même envie, voilà, de souligner mon regard, surligner, j'ai envie de te dire. Et donc, je le pose dans mon coin externe. Je vais y arriver. Et je vais venir le travailler après avec mon pinceau eyeliner pour venir le dégrader et l'allonger. Je te laisse regarder. Je fais pareil des deux côtés. Donc voilà. Là, tu vois, je viens dégrader gentiment. Et ça vient, tu vois, tout de suite allonger mon regard. En ce moment, j'aime bien allonger mon regard, faire en sorte qu'il soit un peu plus grand. Hop. Et là, tu vois, c'est là que tu vois que je suis en galère aujourd'hui. Je me fais tomber la palette dessus. J'essaye de me faire le trait de line, enfin de refaire mon crayon avec le bout de la mine. Enfin, pas le bout de la mine, justement. Avec le bout du crayon. Voilà. C'est les aléas de la vie. Hop, et je vais juste faire un brin mon ras de cils aussi inférieur. Et j'étire, je floute. Ça va faire un rendu plus léger que si j'étais venue faire vraiment un réel trait d'eyeliner et que j'avais vraiment voulu souligner complètement mon make-up. Ça fait quand même, ça reste dans le côté un petit peu léger.
Après, ce crayon-là, il faut quand même le travailler assez vite parce qu'une fois qu'il sèche et il ne bouge plus. Donc, c'est un petit peu problématique. Ensuite, je vais venir d'abord mettre mon crayon noir dans ma muqueuse, dans ma muqueuse interne supérieure. Oh là là, on va s'en sortir. Pour venir justement finir d'intensifier mon regard sans que ce soit trop écrasant. J'aime bien faire ça, c'est une petite astuce que je fais depuis toujours en fait. Je crois que ça a été même un de mes tout premiers make-up au collège, où je mettais juste le trait de crayon noir en haut, et que je faisais un peu déborder sur le côté. Donc ensuite, je viens mettre mon mascara, donc on est sur le Twisted. Celui-là, vraiment, quand je fais des make-up comme ça, je trouve qu'il est très très efficace avec sa double brosse. Double effet qui se coule, double effet génial. Tu entends toujours mon chien ronfler. Ce chien est une usine à ronflement, c'est quand même un truc assez costaud. Donc, je place bien, donc tu vois, intérieur, extérieur. J'en ai mis sur ma paupière, mais ça tu viens, comme je te l'explique souvent, le nettoyer une fois qu'il est sec avec un goupillon, sans matière. Et ça partira tout seul. Je fais mon ras de cils inférieur. Et je vais faire mon ras de cils supérieur. Oh mon dieu, mais oh que c'est épique, que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je dois faire mon deuxième œil. Donc là, tu vois, c'est pareil, hein, j'en ai mis un peu sur ma paupière, mais je ne m'affole pas, je ferai ça hors caméra une fois que ce sera sec et un peu plus tard. Et là, voilà, je viens de percuter qu'est-ce qui m'allait pas sur ce make-up. Qu'est-ce qui faisait que je paraissais terne en dehors de la crise. C'est surtout que j'avais oublié de venir finir mon teint. Donc, j'avais pas mis ni mon bronzer, ni mon blush. Quelle tête de linotte. Donc, je finis d'abord de faire mes yeux et ensuite, après, je vais venir finir de faire mon teint. C'est là, tu vois, là, dans ma tête, j'étais en train de me dire, ah, mais franchement, Hello, celle-là, tu l'as quand même rarement fait. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je fais toujours mon teint en premier avant d'attaquer mes yeux. Et là, en fait, tellement à l'ouest un peu aujourd'hui que j'ai zappé. J'ai tout simplement zappé. Et je trouvais que ça manquait de quelque chose, voilà, que je manquais d'éclat. Bah oui, tu m'étonnes que tu manques d'éclat, Micheline. Déjà, t'es pâle comme un linge parce que t'es pété en deux. Et en plus de ça, quand tu fais ton teint, tu unifies tout, mais tu mets pas de volume. Donc tu vois, là, ça te donne le parfait exemple de pourquoi c'est important de faire son teint, pourquoi c'est important de mettre du bronzer, si par exemple t'as un teint très pâle et que tu veux avoir un côté un petit peu plus lumineux, pourquoi c'est important de mettre du blush. Là, tu as l'exemple parfait. On me refera pas, hein. Donc là, tu vois, je prends mon bronzer, hein, que je viens poser avec mon premier pinceau. Donc moi, je mets en ce moment beaucoup sur le front, hein, pour venir un peu le réduire, parce que madame a le grand front, donc automatiquement, c'est vrai que voilà, j'aime bien venir un peu lui donner un aspect un peu moins large. Là, j'en ai mis un brin sous ma lèvre inférieure, et après, voilà, avec les restes que j'ai sur le pinceau, je finis mes joues, mon nez et mon ovale. Et je vais, en plus de ça, venir tester mon nouveau blush. Oh là 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 là. Donc là, tu vois, j'y vais doucement parce que je connais la qualité des produits et que généralement, c'est hyper pigmenté. Donc vraiment, j'en prends pas beaucoup. Puis quand tu vois sur le truc, tu te dis, waouh, violent. Alors, c'est la teinte Stuned. C'est un blush compact. Et franchement, il est pigmenté juste ce qu'il faut. Donc à la caméra, ça ne rend pas forcément. Enfin, c'est pas que ça rend pas forcément, c'est que ça te fait pas le rendu que tu as en vérité. Mais il marque super bien. Ni trop, ni pas assez. Donc pour un teint très pâle comme moi, ça fait un rose parfait. Je pense qu'il peut s'adapter à toutes les carnations. Qu'il peut s'adapter à toutes les personnes. Voilà. Moi, j'aime beaucoup mettre du blush rose. Ça donne ce côté un peu frais, un peu machin. Et là, franchement, je suis très très fan. Comme je te dis souvent, quand je mets de la poudre, j'aime pas travailler avec... Enfin, j'aime pas mettre le blush en stick. Et je manquais cruellement de blush. Et là, je suis grande fan. D'ailleurs, tu me diras, j'aurais pu le faire avec la palette. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, je fais comme d'habitude. Hein, mes joues. Je descends pas trop pour pas vieillir mon visage. Et mon nez, donc pour donner le côté bonne mine. Et voilà.
tout de suite. Donc là, tu vois, je me dis, hop, on va enlever la lumière pour que tu vois un peu à la lumière du jour ce que ça donne. Mais c'est pareil, sur le téléphone, enfin, à la lumière, la caméra, ça rend pas. Alors qu'en vrai, je te jure, ça fait trop joli. En photo, ça rend beaucoup mieux. Donc je suis quand même bien fan. Tout de suite, je semble un peu plus vivante. C'est une vidéo, voilà. En fait, c'est ça. C'est la nature. Enfin, c'est la nature. C'est moi nature. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... Comme je suis là, je suis en vrai, donc il n'y a pas de faux semblant. J'avais juste envie de venir éclairer, finir d'éclairer, et vu que je suis vraiment trop fan de cette teinte, je suis venue reprendre la teinte du coup appréciative, et je suis venue la mettre dans mon coin interne de mon œil pour donner une accroche de lumière, vraiment un point de lumière, que ce soit plus lumineux et que ça finisse d'agrandir mon visage. Mes yeux, agrandir mes yeux, mon regard. Oh là 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 là. Je suis plutôt pas mécontente de ce petit make-up. Tu vois, j'étais pas bien, enfin j'étais pas bien physiquement. Et bah écoute, ça fait du bien. Ça fait du bien de se pimper, ça fait du bien de se maquiller, puis au final le rendu n'est pas trop mauvais. Je viens finir de mettre mon rouge à lèvres Splash. Donc là, moi j'ai la teinte I'm Blushing qui est un rose. On reste dans des tons de rose, on reste dans du naturel. Et ça va venir parfaire mon make-up, le finir. Et faire en sorte que voilà, j'ai fini mon côté cadavre et je ressemble un petit peu plus à quelque chose de vivant. Autant te dire que bébé, quand il va se réveiller de la sieste, il va être content. Donc là, tu vois, il n'est pas sec, donc il a un peu ce fini brillant, mais c'est un rouge à lèvres mat. Donc une fois séché, il va venir faire ce côté mat, ce côté parfait. Enfin, ce côté que j'adore. Hein. Et pour finir mon make-up, donc je viens poser mon spray fixateur. Donc c'est celui que j'ai utilisé au début, que j'utilise à la fin, qui va venir finir de fixer et faire en sorte qu'il tienne toute la journée. Donc voici ce changement de tête en mode crise d'endo, en mode nature. N'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu te plaît et je te souhaite une très bonne fin de journée.